Qu'est-ce qui pousse un jeune homme de 22 ans à tout quitter pour rejoindre un champ de bataille à l'autre bout de l'Europe? Ah oui, c'est une question qui mérite réflexion, hein. On va se pencher aujourd'hui sur le cas de James Scott Race Anderson, Hmm, un ancien militaire britannique oui, capturé par les forces russes dans la région de Koursk. à la frontière russo-ukrainienne, oui. Tout à fait. Exactement. Son histoire est relatée dans une vidéo très intéressante Oui? sur la chaîne YouTube Traveling with Allah. Ah oui, excellent. Mhm. Le titre de la vidéo est Un mercenaire britannique capturé. Que fait l'Occident en Ukraine? D'accord. Et cette vidéo nous plonge au cœur des zones d'ombre du conflit ukrainien. Oui, tout à fait, on est en plein dedans. Elle soulève beaucoup de questions. Ah, beaucoup de questions. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo? Moi, ce qui m'a frappé d'emblée, Oui. c'est le contraste entre l'image idéalisée du soldat Hmm. qui part défendre la liberté, où il y a Et puis la réalité, la réalité du terrain, oui. bien plus crue que nous dévoile la vidéo. Hmm, On y voit James fatigué, désabusé. oui, Il qualifie même son engagement de stupidité. oui, c'est assez fort comme déclaration. Tout à fait. On se demande si c'est vraiment sincère ou... Oui, est-ce que c'est forcé? Hein? Est-ce que c'est une manipulation? On n'en sait rien. Difficile à dire. La vidéo nous montre James en captivité, visiblement éprouvé par l'expérience, Ça soit. avant d'analyser sa capture et puis tout ce que ça implique. Oui. Essayons de comprendre ce qui l'a mené jusqu'en Ukraine. Oui, c'est ça la question. Qu'est-ce qui motive un jeune homme comme lui à prendre un tel risque? Alors, plusieurs hypothèses sont évoquées dans la vidéo, hein. Certains y voient un désir sincère de défendre la démocratie face à l'agression russe, Oui. une sorte de croisade moderne. Hmm. D'autres évoquent une forme de naïveté, D'accord. un manque de discernement face à la propagande occidentale. Ah oui, la fameuse propagande. Oui, qui présente souvent le conflit en termes manichéens, le bien contre le mal. C'est vrai que la vidéo souligne la puissance de la propagande dans ce conflit, Ah oui, des deux côtés, hein. autant du côté russe qu'occidental. Tout à fait. Mais si on se ressente sur James, Oui, on peut se demander s'il n'a pas été victime d'une certaine fascination pour la guerre, c'est possible. un besoin d'aventure, Hum. mal canalisé. Oui, après tout, il est très jeune. Il vient de quitter l'armée britannique. Exactement. Il a peut-être besoin de sensations fortes. Hmm. La vidéo nous rappelle que James n'est pas un soldat aguerri. Non. C'est un jeune homme de 20 ans, un ancien transmetteur, Oui. donc sans doute inexpérimenté en matière de combat. C'est ça. Il n'a probablement pas mesuré tous les dangers auxquels il s'exposait. Et c'est là que la question de la Légion internationale prend tout son sens. Oui, tout à fait. James n'est pas un cas isolé. La vidéo nous apprend que des volontaires du monde entier ont rejoint cette unité, qui combat aux côtés des forces ukrainiennes. Oui, Mais leur présence soulève beaucoup de questions, énormément. Oui. notamment d'un point de vue éthique et stratégique. Ah oui, absolument. Sur le plan éthique, Oui. on peut s'interroger sur la légitimité de ces combattants étrangers. Sont-ils de véritables soldats, Oui, c'est la question. engagés dans une armée régulière? Ou sont-ils des mercenaires attirés par l'appât du gain? Ou la soif d'aventure, hein. La vidéo ne tranche pas clairement sur ce point, Non. mais elle souligne la complexité du débat. Oui, c'est un sujet délicat. Et sur le plan stratégique, la présence de ces volontaires est une véritable aubaine pour la propagande russe, Ah oui, c'est un cadeau du ciel pour eux. comme le montre la vidéo. Hum, hum. Hum. Moscou n'hésite pas à les présenter comme la preuve d'une ingérence occidentale dans le conflit. Il transforme la guerre en Ukraine en un affrontement direct entre l'Occident et la Russie. Exactement, c'est ce qu'ils veulent faire croire. C'est dangereux comme discours. Ah oui, très dangereux. La vidéo met en évidence le danger de cette rhétorique, un piège dans lequel l'Occident doit éviter de tomber. Oui, faut être très prudent. Et n'oublions pas les risques auxquels ces volontaires s'exposent. Non, bien sûr. La vidéo rappelle qu'ils sont souvent mal préparés, Hum. mal équipés, et qu'ils se retrouvent en première ligne, Face à une armée régulière. face à une armée régulière. Oui, c'est ça le problème. Le manque de formation, de soutien, De structure claire. tout cela contribue à faire de leur engagement un pari très risqué. Ah oui, c'est un jeu dangereux. Et ce risque s'est malheureusement concrétisé pour James. Oui, et là Mais ce qui intrigue dans sa capture, c'est le lieu, Kursk. une région située en territoire russe. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Et c'est la grande question. La vidéo nous présente les différentes versions qui circulent.
La Russie affirme qu'il était en mission pour l'Ukraine. D'accord. Mais est-ce crédible? C'est difficile à dire. Pourquoi envoyer un Britannique inexpérimenté qui puisse s'infiltrer sur le sol russe? Oui, ça paraît étrange. C'est là que les zones d'ombre s'épaississent. Ah oui, complètement. La vidéo nous invite à rester prudents face aux informations diffusées, Mhm. tant par la Russie que par l'Ukraine. Oui, il faut prendre du recul. Il est possible que James ait été envoyé dans une mission risquée et mal préparée, C'est une possibilité. ce qui illustrerait un certain amateurisme du côté ukrainien. Oui, c'est possible. Mais il est également possible que sa présence à Kursk soit le fruit d'une manipulation russe, Ah oui, ça aussi, c'est envisageable. visant à discréditer l'Ukraine et ses alliés. Tout à fait, c'est une tactique classique. Difficile de trancher avec certitude, pour le moment. Non, on ne peut pas se prononcer. Une chose est sûre. Oui. Cette capture met en lumière les dangers du mercenariat moderne et nous invite à nous interroger sur le rôle trouble de ces combattants étrangers dans le conflit ukrainien. Oui, c'est une question importante. On va continuer à explorer tout ça dans la suite de notre Deep Dive. Avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne Traveling with Alain Et activer la cloche de notification. pour ne rien manquer de leurs prochaines vidéos. C'est ça. On se retrouve très vite pour la suite de cette discussion passionnante. À bientôt. Ouais, cette capture nous renvoie à l'image souvent idéalisée du soldat de la liberté, hein, prêt à se battre pour une juste cause. Oui, on a souvent tendance à romancer la guerre. Vous savez, on la voit à travers le prisme des films hollywoodiens. Exactement des films d'action. L'histoire de James, comme elle est présentée dans cette vidéo-là, nous ramène brutalement à la réalité du terrain. Oui. Une réalité sale, chaotique, imprévisible, où les conséquences sont bien réelles et souvent tragiques. Oui, la vidéo met bien en lumière la vulnérabilité de ces combattants étrangers. Ils n'ont pas le statut de soldats réguliers, Non. ne bénéficient pas de la même protection juridique Mhm. et sont exposés à des risques bien plus importants en cas de capture. C'est terrible. Oui. La vidéo, un mercenaire britannique capturé, que fait l'Occident en Ukraine, nous amène à nous interroger sur la responsabilité des pays occidentaux, Oui. en encourageant même indirectement l'engagement de ces volontaires. Oui. Ne contribue-t-il pas à alimenter un cycle de violence, C'est possible. dont les conséquences sont difficiles à prévoir? C'est une question sensible, hein. La vidéo suggère que la capture de James pourrait être un avertissement pour les pays occidentaux. S'ils continuent à soutenir l'Ukraine sans une stratégie claire et réfléchie, ils risquent de se retrouver impliqués dans un conflit qui pourrait dégénérer à tout moment. Oui. C'est ça le danger. Et cette implication occidentale, justement, est au cœur du problème. La vidéo souligne que la Russie exploite la présence de ses combattants étrangers Oui, pour alimenter sa propagande bien sûr. et présenter le conflit comme une guerre entre l'Occident et la Russie. Oui, c'est la fameuse guerre par procuration. Ah oui. Un concept complexe Oui. que la vidéo Un mercenaire britannique capturé que fait l'Occident en Ukraine nous aide à décrypter. En fournissant des armes, un soutien financier et logistique à l'Ukraine, les pays occidentaux participent indirectement au conflit. D'accord, mais peut-on pour autant parler de guerre par procuration? C'est la question. Après tout, l'Ukraine est un pays souverain qui se défend contre une agression. Oui. Le soutien occidental est légitime. Certains analystes, comme le souligne la vidéo, Hmm. estimant que ce soutien dépasse le simple cadre de l'assistance Oui. et s'inscrit dans une stratégie plus large visant à affaiblir la Russie. L'Ukraine servirait alors de terrain d'affrontement indirect entre les grandes puissances. C'est une analyse qui mérite d'être approfondie. Oui, Mais avant de nous aventurer sur le terrain géopolitique, oui. je voudrais revenir à la dimension humaine de cette histoire. Ah oui, bien sûr. N'oublions pas que derrière les enjeux géopolitiques, Oui. il y a des individus comme James qui paient le prix fort de ce conflit. Oui. La vidéo nous montre un jeune homme brisé Oui. qui regrette son engagement. Oui, ces images sont poignantes. Elles nous rappellent que la guerre n'est pas un jeu vidéo, Non. mais une réalité brutale qui laisse des traces indélébiles sur ceux qui la vivent. Exactement. La vidéo, un mercenaire britannique capturé, que fait l'Occident en Ukraine, nous invite à réfléchir aux conséquences de nos actes, Oui. aux choix que nous faisons Hmm. et à l'impact qu'ils peuvent avoir sur la vie des autres. Alors que retenir de cette histoire, Hmm. quels enseignements pouvons-nous tirer du cas de James Scott, Reese Anderson's account? Je dirais qu'il y a plusieurs leçons à retenir. Premièrement, il faut se méfier des simplifications. Des oppositions binaires entre le bien et le mal.
Mm. Le conflit ukrainien est complexe, multiforme. Mhm. Et chaque action, chaque décision Ouais. peut avoir des conséquences imprévisibles. C'est ça. Deuxièmement, il est essentiel de prendre conscience des dangers du mercenariat moderne. Oui. S'engager dans un conflit armé n'est pas une décision à prendre à la légère. Bien sûr. Les risques sont immenses et les conséquences potentiellement dramatiques. Oui. Et troisièmement, l'affaire Joms nous interpelle sur la responsabilité des pays occidentaux dans ce conflit. Mhm. Leur soutien à l'Ukraine est légitime. Oui. Mais il doit s'accompagner d'une réflexion stratégique approfondie Mhm. et d'une communication transparente envers leurs citoyens. La vidéo, un mercenaire britannique capturé au camp. Que fait l'Occident en Ukraine? Soulève des questions fondamentales Oui. sur les limites de l'interventionnisme occidental et sur le prix à payer pour défendre des valeurs comme la liberté et la démocratie. Tout à fait, elle nous invite à un débat de fond sur le rôle de l'Occident dans le monde, sur ses responsabilités et sur les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir la paix et la sécurité internationale. C'est un débat complexe, Oui, très complexe. mais nécessaire. Absolument. Et si on recentrait un peu le débat sur la vidéo, un mercenaire britannique capturé quand? Que fait l'Occident en Ukraine pose une question importante. Qu'est-ce qui se passerait si un citoyen français engagé en Ukraine était capturé? Ah oui. Quelle serait la réaction du gouvernement? Bonne question. On sait que des Français ont rejoint les rangs de la Légion internationale. Oui, c'est vrai. Si l'un d'eux était capturé, Oui. ça mettrait le gouvernement français dans une position délicate. Ah oui, très délicate. Qu'est-ce qu'ils feraient? Est-ce qu'ils interviendraient pour négocier sa libération, au risque de créer un incident diplomatique avec la Russie? Est-ce qu'ils choisiraient de ne rien faire? En se rangeant derrière la décision de l'Ukraine, quitte à abandonner un de ses citoyens à son sort. C'est un vrai dilemme. Oui, un dilemme moral et politique. Ça nous ramène à la question de la responsabilité des États envers leurs citoyens, même ceux qui font des choix controversés. Comme celui de s'engager dans un conflit étranger. Oui. L'affaire James Gok Rees Anderson nous oblige à réfléchir aux limites de l'engagement individuel et à la responsabilité des États dans un monde globalisé. Où les conflits dépassent les frontières nationales. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est qu'elle soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Oui, c'est vrai. Le cas de James est une parfaite illustration de la complexité du conflit ukrainien. Et des enjeux qui se cachent derrière. C'est ce qui rend cette histoire aussi fascinante. Oui, la vidéo, un mercenaire britannique capturé. Que fait l'Occident en Ukraine? Nous force à sortir de nos zones de confort, à remettre en question nos certitudes. À réfléchir aux multiples dimensions de ce conflit. Et à ses implications pour l'avenir. C'est tout l'intérêt de ce deep dive. On est loin d'un simple exposé des faits. On essaie de comprendre, d'analyser, de décrypter Les multiples facettes de cette affaire. et d'en tirer des enseignements pour l'avenir. L'histoire de James Scott Chris Anderson est avant tout une leçon d'humilité. Elle nous rappelle que la guerre n'est jamais une solution simple. Chaque décision, chaque action peut avoir des conséquences dramatiques et imprévisibles. Un grand merci pour cette analyse. Merci à vous. J'espère que cette plongée au cœur du conflit ukrainien vous aura permis de mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière cette affaire. J'espère aussi. Et si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous encourage à aller voir la chaîne YouTube Traveling with Alain. Oui, allez-y. Ils font des analyses géopolitiques très intéressantes. Pointu et accessible à tous. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne Traveling with Alain Et activer la cloche de notification. pour ne rien manquer de leurs prochaines vidéos. Exactement. En attendant, restez curieux, restez critiques et continuez à vous informer. Oui, c'est important. C'est en comprenant le monde qui nous entoure que nous pourrons construire un avenir meilleur. Tout à fait.